Méditation de Reinhard Hirtler. Good morning, good morning, good morning. Bonjour, bonjour, bonjour. So the Apostle Paul told us, and that's what we talked about yesterday, that we need to be very careful how we live. L'apôtre Paul nous dit, et nous en avons déjà parlé hier, que nous devons être prudents de la façon dont nous menons notre vie. I have learned something about life. J'ai appris ce qui suit au sujet de la vie. That unless we are very intentional in the way we live our lives, Si nous ne vivons pas très consciemment et intentionnellement notre vie, we will easily be drawn away with the crowd, with the majority. nous serons très rapidement entraînés par la masse. If you do not intentionally make a choice to go against the flow, Si tu ne prends pas consciemment et intentionnellement la décision de nager à contre-courant, you will just be pulled away with the flow. tu seras simplement entraîné par le courant. That's why the Apostle Paul tells them that, look, you have to choose to be careful how you live your daily life. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, vous devez vous décider à être attentif à la manière dont vous vivez votre vie au quotidien. I believe that you can apply this in absolutely every area of your life. Je crois que tu peux utiliser ceci absolument dans chaque domaine de ta vie. Be careful how you spend your time with God. Prends soin à la manière comment tu passes ton temps avec Dieu. Are you going to spend time with your Bible and your cell phone at the same time? Passes-tu du temps avec ta Bible et ton portable juste à côté? Well, you will have a lot of interruptions when God is trying to speak to you. Alors tu auras beaucoup d'interruptions lorsque Dieu essaye de te parler. Every day we need to live our lives carefully. Nous devons vivre chaque jour notre vie avec soin. Look, the Apostle Paul is explaining to us and he says, not being like those with no understanding. L'apôtre Paul nous explique, ne soyez pas comme ceux qui ne comprennent rien. This means to the people who don't have any understanding, they don't live their lives carefully. Cela signifie que les personnes qui n'ont pas de compréhension ne vivent pas leur vie avec discernement. When we really understand the importance, especially of the time that we live in, Si nous comprenons véritablement l'importance des temps où nous vivons, then we realize more and more as time passes by, we have to be even more careful. avec le temps, nous reconnaissons alors que nous devons vivre toujours plus attentivement. Because the way the world is going, every time we don't do anything, we're just drawn away into the wickedness of this world. Car comme le monde se développe, si nous ne faisons rien, nous serons chaque fois entraînés par la méchanceté de ce monde. So I believe very strongly in intentional, careful living. C'est pourquoi je crois très fermement à la manière de vivre ma vie intentionnellement et attentivement. And then he tells us that we should not be like those who don't have any understanding, Il dit ensuite, ne soyez pas comme ceux qui ne comprennent rien, but living honorable with true wisdom, for we are living in evil times. Au contraire, vivez honorablement avec la véritable sagesse, car nous vivons dans des temps mauvais. If Paul was convinced that about 2,000 years ago they've been living in evil times, what do you think we'll be living in today? Si Paul était convaincu qu'il vivait dans des temps mauvais, et il y a à peu près 2000 ans de cela, que penses-tu en quel temps nous sommes aujourd'hui? Today, it's the most normal thing to be dishonest with money. De nos jours, c'est la norme dans ce monde, de ne pas être honnête avec l'argent. Today, sexual promiscuity is a very normal thing. La promiscuité sexuelle est tout à fait normale aujourd'hui. People don't hide this anymore. They think that's normal, that's how we do life. Les personnes ne s'en cachent même plus, elles pensent que c'est normal de vivre ainsi. Divorce, even among Christians, is as high as among non-Christians in the United States of America. Aux USA, la moyenne des divorces chez les chrétiens est identique à celle des incroyants. And we can go through one thing after the other in life and we realize Nous pourrions encore ajouter d'autres exemples. Ainsi, nous reconnaîtrions that the evil times that we live in are constantly trying to convince us that this is the normal way to live life. que les temps mauvais où nous vivons veulent nous convaincre constamment que c'est la façon normale de mener sa vie. Always remind yourself that the standard of the world is not the standard of Christians. Souviens-toi toujours que le standard du monde n'est pas le standard des chrétiens.
So we constantly need to live in an honorable way with true spiritual wisdom. Nous devons alors constamment vivre d'une manière honorable avec la véritable sagesse de l'esprit. And then Paul comes to this beautiful statement that another English translation translates it this way. Puis Paul partage cette belle déclaration qui sera traduite dans une version anglaise de cette façon. That we need to redeem the time. Nous devons racheter le temps. Here the Passion says, take full advantage of every day as you spend your life for His purposes. Dans la traduction de la Passion, il est dit « Utilisez chaque jour entièrement en vivant votre vie d'après les buts fixés. » I don't think that the Passion brings this across very well. Je pense que la traduction de la Passion ne l'a pas très bien traduit ici. I love the Passion very much, but in this very point here, most English Bibles really don't bring it across very well either. J'aime beaucoup la traduction de la Passion, mais sur ce point-là, elle ne l'a pas très bien traduit, de même que les autres traductions anglaises non plus. And I'm telling you why I believe this, because of once I studied in the original Greek, I realized it actually has a different meaning. Je te dis pourquoi je crois ceci. Après l'avoir étudié en original grec, j'ai reconnu qu'il y a en effet une autre signification. Because there is a specific Greek word that is used here, Car ici, il y a un mot grec précis qui est utilisé. and that actually is the Greek word that means opportunities. Et c'est à vrai dire le mot grec qui signifie des occasions. So, in other words, the Bible is saying we should take total advantage of every opportunity that God gives us. En d'autres mots, la Bible dit que nous devons toujours utiliser chaque occasion que Dieu nous donne. So here, Passion says take full advantage of every day, but I think we should say take full advantage of every God-given opportunity. La traduction de la Passion dit « Utilisez chaque jour au complet », mais je pense que nous devrions dire « Utilise toujours chaque occasion que Dieu te donne ». I wonder if one day when we stand before Jesus, Je me demande lorsque nous serons un jour devant Jésus, our life will go before our eyes like a movie in slow motion. si notre vie se déroulera comme un film au ralenti devant nos yeux. And we will see all the divine opportunities that God gave us and that we have ignored. Puis nous verrons toutes les occasions divines que Dieu nous avait données et que nous avons ignorées. I am so aware that nothing is by chance. Je suis très conscient que rien n'arrive au hasard. Every single day, God wants to be involved in my life. Dieu aimerait être relié, intégré chaque jour à ma vie. He doesn't want to control it, neither does he want to micromanage it. Il ne veut pas la contrôler ni la manager dans les détails. But he desires to be involved in a sense of him and me need to cooperate, be partners. Mais il aimerait être impliqué dans la mesure d'un partenariat entre lui et moi. And as my partners, he will represent me with opportunities every day. Puis, étant mon partenaire, il m'offre chaque jour de nouvelles opportunités. But then he will step back because he will allow me to choose, take the opportunities or let them go by. Cependant, il se retire, car il me laisse le choix d'utiliser les opportunités ou pas. Tomorrow I will talk a little bit more about this. J'en reparlerai encore un peu demain.